Merci de nous retrouver sur Drive Télévision. Nous vous demandons de prime abord de bien vouloir vous abonner massivement sur toutes nos plateformes internet. Comme vous le voyez sur ces images, nous sommes à l'université qui porte les noms de Patrice Emery Lumumba. Au passage, j'aimerais dramatiser parce que il fit le premier ministre en République démocratique du Congo. Alors nous sommes au départ avec les étudiants. Je pense qu'ils vont parler de ce qu'ils sont en train d'organiser dans cette alma mater. Alors, pour ne pas trop monopoliser la parole, je m'avais déjà salué Monsieur le Président qui est avec moi. Je pense que nous aurons le temps de le connaître un peu plus. Bonjour, comment vous allez? Bonjour monsieur, je vais bien chez vous. Très bien, merci. Comment on vous appelle? Je suis monsieur Kourouma Aboubakar Aldo, le président de l'ONG APEC International et je suis avec les membres. Très bien, rapidement, est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement ce quoi s'agit-il de votre association? Oh, merci. Notre association, c'est une ONG à but non lucratif. L'ONG APEC International, c'est une ONG de droit guinéen, mais qui appartient au continent africain, qui appartient à la jeunesse africaine. L'objectif, c'est de contribuer efficacement à la mise en place d'une véritable démocratie. Quand je dis démocratie, la démocratie qui va avec notre culture. La démocratie qui va avec la culture africaine, bien sûr. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Parce que quand on parle de la démocratie qui va avec la culture africaine, apparemment, il y a... Vous dramatisez? Oui, non, je ne dramatise pas, parce que quand je dis la démocratie qui va avec notre culture ne demande pas d'insulter nos chefs d'État, notre culture ne demande pas d'insulter nos aînés, mais on peut proposer dans le plus grand respect. Donc, c'est un peu ça, la démocratie, instaurer une démocratie qui va avec notre culture. Et le changement de mentalité dès la base, c'est notre objectif. Très bien, rapidement, qu'est-ce que vous comptez organiser ici à l'Université Rodin? Ah oui, déjà, c'est le jeudi prochain, le 19 décembre, nous comptons organiser une première conférence, je peux dire. Une première conférence. Dans le monde. Très bien. Dans le monde? Bien sûr. Allez-y, demandez partout. Vous bien les mots. Je pèse le mot. Je pèse mon mot. La fuite des cerveaux, c'est ce qui fait le problème de notre continent. Très bien. Donc, nous organisons une conférence à ce sujet. Comment faire revenir nos étudiants en Afrique? Parce que généralement, quand nos dirigeants, nos présidents ou nos gouvernants envoient nos étudiants en Afrique et en Europe, je veux dire pour étudier. Pas pour rester, mais pour rentrer, investir justement, exactement, mettre en pratique ce qu'ils ont acquis comme connaissance. Exactement, mais malheureusement, quand je donne un exemple, quand il y a 20 étudiants maliens ou gabonais ou ivoiriens ou congolais qui viennent, quand ils finissent, il y a 2 ou 5 qui se retournent. C'est ça la fuite du cerveau. Et après, ils restent ici à critiquer les gouvernements, dire que ça ne va pas en Afrique, l'Afrique n'est pas développée. Apparemment, il y a des conditions qui leur poussent de rester non, ici, contrairement à ce que nous pensons en Afrique. Exactement. Voici pourquoi nous, on compte organiser cette conférence, puisqu'on a des solutions maintenant à cela. Comment remédier à ces problèmes? Parce que l'Afrique ne peut pas se développer sans ses enfants. Très bien. Donc, la conférence doit porter sur ça et il y a des diplomates qui sont panélistes. Il y a d'autres qui quittent l'Afrique pour être panélistes. Mais c'est une première, mais ce n'est pas une dernière parce que après ici, il y a celle du Maroc, il y a la France, le Canada, la Côte d'Ivoire, l'université Félix Houphouët-Boigny, il y a le Sénégal, Cheikh Anta Diop. Dans toutes les grandes universités du monde, on va tenir cette conférence. On mène ce combat ensemble pour que notre continent, dans 5 ans, 10 ans, qu'on soit vraiment un continent digne de nom. Mais apparemment, vous êtes en train de mener un combat qui semble être vraiment très très difficile. Parce que nous savons bien que l'Afrique jusque-là n'est pas très très bien développée en fait. Et nous sommes sous développement, s'il faut dire, parce que nous devons quand même dire la vérité. Alors, dire à quelqu'un qui est déjà en Europe, qui est venu étudier, rentrer en Afrique, s'habituer avec les conditions, avec les difficultés que nous vivons en Afrique, est-ce qu'ils seront partants pour dire à ta vision, cher ami? Oui, c'est pas facile, ce serait pas facile, mais on a un projet avec les dirigeants, bien sûr. Les gens vont aller de gré ou de force, parce qu'ils ne sont pas venus... De force? De gré de force, puisqu'ils ont des parents là-bas. Ils ont des parents là-bas. Imaginez quand tu restes en Russie, tu travailles, c'est vrai, tu as 1000, 2000 dollars par mois, mais est-ce que les 2000 dollars peuvent couvrir toi, tes dépenses et celles de ta famille? On est africain. Donc, on ne peut pas rester en Europe, laisser nos familles là-bas, ou rester ici, critiquer que ça ne marche pas là-bas. Donc, on a un projet avec les gouvernants qu'on va mettre en place après cette conférence. Donc, quand tu finis les études ici, avant que tu finis, APEC, les membres APEC, Côte d'Ivoire, Sénégal, Mali, si tu es malien, on a un projet, vous allez envoyer votre profil au pays, on va chercher comment faire votre insertion. Donc, quand vous finissez ici, directement, le profil est là, on sait déjà que vous avez fini.
immédiatement, vous allez vous retourner pour aller apporter votre grain de sel au développement continental. Très bien. Et pourquoi le choix d'inviter plusieurs ambassadeurs? C'est pour quelle pierre à l'édifice qu'ils pourront apporter dans votre conférence que vous comptez organiser? Merci, une très belle question, mais c'est nos aînés, c'est nos dirigeants. Ils sont là, ils représentent nos différents États ici. Donc, ils doivent comprendre ce qu'on est en train de faire et on a besoin de leur soutien institutionnel, moral et financier. On a besoin d'eux. Donc, on peut pas faire sans eux, en fait. Un appel à tous les étudiants africains qui sont en train de vous suivre. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour ces méga justement rendez-vous qui est prévu le jeudi prochain? Le message est clair, c'est leur dire de faire tout possible, de venir participer à la conférence, de venir savoir, de venir écouter les messages qui seront véhiculés par nos diplomates et nos panélistes. Et venir, et c'est plus que ça serait un débat interactif. Tout le monde va donner son avis et à la fin de la conférence, on va tirer une conclusion. Très bien. Maintenant, j'aimerais aussi vous encourager parce que ça fait partie de bonnes idées. Parce que nous avons vu avec la Chine qui a envoyé ses enfants à l'étranger, étudier la technologie et rentrer au pays, travailler, investir. Ce sont des initiatives que nous devons vraiment soutenir. Quand même, c'est un peu difficile pour convaincre, mais je pense que vous avez les arguments solides, que vous allez parler justement à tous ces étudiants de pouvoir aller et rentrer dans leur pays. Une autre question, avant peut-être de chuter avec vous, parce que nous allons également prendre un petit mot de chacun de nos frères qui sont avec nous. D'où vous avez soutenu cette idée de pouvoir investir et créer ce genre de thématiques sensibles pour pousser nos jeunes à la réflexion? C'était venu comment l'idée de pouvoir... L'idée est venue de nos différentes souffrances en Afrique. Parce que quand on veut postuler à un poste de directeur ou de truc, c'est compliqué en Afrique. Si tu n'es pas tel, le fils de tel, tu n'auras pas ces postes. Et regardez, quand je dis changement de mentalité dans nos objectifs, regardez en Afrique comment l'Afrique est sale. Mais quand on est en Europe, on se conformise à leur loi. Mais quand on est chez nous, on ne le fait pas. Donc il faut qu'on change la mentalité. Donc l'idée est venue il y a 2 ans. Oui, il y a 2 ans, et puis on s'est dit, bon, moi seul, je ne peux pas. J'ai réuni mes camarades, on a créé cette ONG, mais après on s'est dit, non, ces problématiques existent partout en Afrique. Donc pourquoi ne pas appeler nos frères africains, une histoire de fédérer la jeunesse africaine autour d'une idée commune. Donc l'idée est venue de là et Dieu merci, c'est en train de réussir parce que comme vous voyez, on a nos frères ivoiriens, maliens, comoriens, sénégalais, congolais ici. Donc c'est une idée africaine en fait. Bon, un petit mot aux gens qui disent que voilà, c'est votre structure pour se faire de l'argent. Ça n'a pas d'importance peut-être en quelque sorte parce que nous savons ce que les gens peut-être peuvent dire. Genre, vous avez organisé votre structure pour soutirer de l'argent aux ambassadeurs et tout. Vous pouvez demander à tous ces ambassades-là si quelqu'un nous a donné un franc, à part notre ambassade de la Guinée, parce que les frais qui sont là, c'est lui qui nous a donné. Nous, on n'est pas là pour l'argent, on est en train de travailler pour notre continent. On n'a même pas l'argent. La preuve en est que même moi, mes billets d'avion, c'est mes amis qui le paient pour moi. On n'est pas riche, notre problème, c'est pas l'argent, c'est les objectifs. Donc, ce que vous avez, c'est plus que l'argent à la tête déjà. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit pour terminer avec vous? Peut-être. Bon, je pense qu'on a tout dit. C'est juste qu'on va remercier les dirigeants de Rouden qui nous ont facilité la tâche à l'obtention de la salle gratuitement. Et pour une première édition, mais je dis que ça ne serait pas une dernière parce que l'année prochaine, ça serait plus fort que celle-là. Voilà, avec vous, nous allons mettre un terme, le temps pour moi, et prendre également notre frère qui va donner également un point de vue par rapport à notre activité qui est prévue pour ce 19. Merci. Alors, très bien, sans plus tarder, cher ami, bonjour, comment vous allez? Bonjour cher ami, je vais très bien, merci. Et vous-même? Ouais, très bien, merci. Comment on vous appelle? Moi, c'est monsieur Marc-André Nouan. Okay. D'accord, je suis étudiant ici à Rouden en business international. Je fais un master ici et également je suis dans la communauté des Ivoiriens ici de Rouden. Voilà, donc je suis dans le bureau, ouais, effectivement, je suis dans le bureau des Ivoiriens étudiants de Rouden. Très bien. Est-ce que vous pouvez lancer un petit message de sensibilisation pour le rendez-vous qui est prévu le 19 à tous les étudiants africains, particulièrement à tous les Ivoiriens qui sont en train de vous suivre? Très bien. Donc moi, ce que j'aimerais dire tout simplement, c'est que nous sommes l'Afrique de demain. Nous avons la possibilité aujourd'hui de pouvoir réellement changer les choses de manière profonde et durable. Et c'est pour ça que moi, j'ai embrassé tout de suite ce concept de APEC international
et également avec ce thème qui est fort, la fuite des cerveaux africains, pour dire que réellement, on vient ici pour apprendre beaucoup de choses, apprendre des compétences. On vient ici pour se créer un relationnel, pour rencontrer beaucoup de personnes. Avec le choc des cultures, on développe et on apprend plein de choses. Et c'est important de mettre ces choses à disposition de notre continent. C'est important de mettre ces choses-là à disposition réellement de nos objectifs. Voilà. Donc, moi, mon objectif après ici, c'est de pouvoir impacter positivement mon pays, en Côte d'Ivoire, changer les choses. Pourquoi ne pas aller au pays, devenir député, président de la République? C'est possible. Effectivement, effectivement. Et qui doit développer l'Afrique selon vous? C'est nous qui devons développer l'Afrique. Tant qu'on ne comprend pas que la valeur intrinsèque même de voyager et de sortir ici, c'est de rentrer chez nous et pouvoir réellement apporter un plus pour changer et faire évoluer, comme on a dit tout à l'heure avec l'exemple pour les Chinois qui sont sortis massivement. Et aujourd'hui, on voit où la Chine se positionne au niveau mondial. Voilà, donc j'invite tous mes frères africains, particulièrement tous mes frères ivoiriens qui sont ici de l'UESI, de la Fée des Yeux, tous ceux qui peuvent réellement être présents ici ce jeudi pour cette conférence-là. On va apprendre beaucoup de choses avec nos dirigeants, on va apprendre beaucoup de choses avec les panélistes de qualité qui vont être là, et également nous pourrons avoir un groupe qui va écouter réellement nos besoins, et les actions qui seront mises en place pourront réellement changer notre Afrique positivement. Voilà. Très bien, c'est par ces mots limpides que nous allons mettre un terme à cette très très belle émission. On se retrouve avec vous, c'est jeudi 19 décembre 2024 à partir de 14 h ici à l'Université Roudaine. Et je nous rappelle de pouvoir vous abonner massivement et surtout de ne pas oublier de partager, de liker, hein, surtout dans notre nouvelle chaîne Draft version russe. Donc on se retrouve prochainement, toujours à la même chaîne, mais aussi à la même heure. Au revoir.